Bonjour. Vos grosses têtes d'aujourd'hui marquent plusieurs retours très espérés, quelqu'un qui est toujours là, Dieu merci, et puis l'arrivée d'une personne que vous n'avez jamais vue et dont on peut regretter que la radio ne transmette qu'incomplètement les charmes. C'est en effet une des vedettes du temple du suprême dépouillement parisien, je veux dire le Crazy Horse Saloon, qui a délégué aujourd'hui pour charmer les phallocrates des grosses têtes, un de ses meilleurs éléments, charmante, délicieuse. Bernard Tapie, les mains sur la table, s'il vous plaît. Rita Xenon. Ça doit vous faire drôle qu'on vous applaudit alors que vous êtes resté habillé, non? Non, on m'applaudit tout le temps, même quand je suis habillée. Même quand vous êtes habillé. C'est incroyable, ça. Ouais, ouais. Je vous remercie pour les applaudissements. Ah, elle est charmante et à droite, hein, à droite. Et apparemment frileuse, puisqu'elle garde... Une angine en ce moment, je suis désolée, j'ai oublié. Mais... Une angine, mais... Une angine de poitrine. Est-ce que dans votre métier, l'angine est assimilée à un accident du travail? Normalement, oui, éventuellement, on peut la faire passer dans les frais de travail, oui. Vous avez plus de risque d'attraper froid que n'importe qui d'autre, hein? Oui, mais monsieur Bouvard, quand vous vous déshabillez dans votre salle de bain, peut-être qu'il y a un petit courant d'air délicieux. Oui, mais moi, je fais pas la quête, hein? Non, mais je fais pas la quête non plus. Et d'ailleurs, j'obtiendrai pas grand-chose. Si, on me donnerait peut-être pour que je me rhabille. Bon, alors, laissez-moi maintenant vous présenter vos chevaliers servants. Oui, celui qui fête aujourd'hui son retour, ce qui ne veut pas dire qu'il soit dessus. Dire, ce n'est pas un homme sur le retour, c'est encore un homme dans la force de l'âge, en pleine jeunesse. Bernard Tapie. Pensant que vous auriez peut-être un faible pour le bel canto, la bonne cuisine et toutes sortes de séductions dont notre ami Tapie, par ailleurs bien pourvu, ne possède pas un échantillonnage complet, j'ai invité Jacques Martin. Vous pouvez nous... Quand j'ai dit bien pourvu, c'était entre parenthèses bien pourvu de séduction, mais vous n'êtes... C'est pas l'échantillonnage qui est bien pourvu. Non, non, je veux dire que vous n'êtes pas un fin cuisinier comme Jacques. Comment vous le savez? Vous êtes... ouais. Mais il est incroyable. Il chante, mais il ne chante pas le bel canto, il chante le répertoire des variétés. Oui, il chante bien. Attention, Je chante bien. Oui, remarquable. c'est un crooner, c'est pas un ténor, c'est ce que je voulais dire. Bon, mademoiselle Rita Xenon, j'ai gardé pour la bonne bouche notre gros morceau. C'est un peu gênant. Quelle pub! Un peu gênant. Un homme qui d'abord a beaucoup de goût pour le sexe opposé et qui en plus est un navigateur solitaire, en voit moins que les autres et donc est plus actif lorsqu'il met le pied à terre. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Belle brochette quand même, non? Je suis ravie d'être ici. Quel J'avais un peu bonheur! de peur la première semaine, puis là ça va. Vraiment, alors il Avec n'y a pas votre de quoi. présence. Ça, je peux vous dire que... Si vraiment il y a un endroit au monde où vous risquez rien, c'est ça. C'est aux petites Oh là là. têtes. Il suffirait qu'il y en ait un qui vous veuille trop de bien pour que les trois autres l'en empêchent. Une question à 2000 francs de monsieur Richard de Rotel. Quel est l'événement qui eut lieu au Mexique le 20 août 1940? Il y a eu un événement dont l'histoire a gardé en principe la mémoire, pas vous, qui s'est déroulé au Mexique le 20 août 1940. C'était une réunion de chef Une d'État. apparition. Non, Réunion de chef d'État. C'était politique? non, c'était politique. Révolution. Non. C'était pas lié à Cuba? C'était pas une révolution, mais bien sûr... Démocratie. Ça mettait des révolutionnaires en cause. Vente des révolutionnaires par boîte de 12. En ce cas précis, ils n'étaient pas 12. 13. Non. Parler de ça aujourd'hui, c'est quoi? Ils étaient deux. Deux hommes politiques? Il y avait deux hommes qui faisaient la politique. Un très connu, l'autre qui le fut le lendemain. Un Il y en a un qui a général? tué l'autre. Il y en a un qui a tué l'autre. Un général? Non. Un président? C'est celui qui a été connu le lendemain qui a tué l'autre. Oui, D'après car mes l'autre calculs. était déjà connu. Rodrigue. Un président? Président, non, mais s'il avait vécu, il eut pu accéder Ortiz. à des magistratures C'était importantes. Ortiz. Un Ah mais ambassadeur? non, c'est un Ruskov qui a été descendu. C'est un... Trotsky. Trotsky a été tué d'un coup de pioche dans la tête. Trotsky a été abattu par, on suppose que Par un c'est jardinier. par un jardinier au service à la solde de l'URSS de l'époque. Bonne réponse de Jacques Martin et de Olivier Kersauzon.
Vous n'aviez peut-être jamais entendu parler de Trotsky? Si, quelquefois, Où? à l'école. Au sport d'hiver. Je connais pas les sports d'hiver, je suis jamais Non, allée. mais Trotsky, ski, les sports oui, d'hiver. ah Ski, c'est l'inventeur du ski. Non, mais il est fantastique de Ker sous machin, parce que j'arrive jamais à repérer. Les Kerso machin, c'est une très vieille famille. Hein. Je veux dire qu'il y avait des Kerso machin avant qu'il y ait des Xénons, hein, méfiez-vous. C'est des Kersous-zan. Non, Kerso. Kersozan. Zon. Kersonzan. Non, Kersozon. Mais j'arriverai jamais à le dire, j'ai eu une déformation toute petite à la langue. Kersonzon. Mais non. Garçon, Mais si vous dites Monsieur Buvard, j'arrive. N'appelez pas Buvard. J'arrive pas. Monsieur Buvard, Monsieur Topi, Monsieur Murtin, Messieurs Buvard, Topi et Murtin me le dire. et Kerzanzon sont demandés par Madame Xena. Bon. Kerson. Monsieur Tapé, aidez-moi, s'il vous plaît. tout le monde trésor. Pas tapis tapo. Tapo. Monsieur Tapo. On va faire équipe maintenant parce que vous avez compris que Je suis à la recherche d'une bouée. Allez. Monsieur Kerson. Oui, Kerson. Comment ça va, Kerson? Kerson, ça vous va? Ouais, ça va Bon, très bien. Alfred, ça Attendez, je peux vous arrêter. Vous pouvez faire un procès au mec qui vous a réparé le bec de lièvre. Long. Mais c'est Kerson Bivard. Long. Mais c'est Kerson Long. Olivier de Kerson Long. Philippe Bivard. Voilà. Buvard, allez. Mais c'est Philippe Pivet. Bivard. Philippe Pivet, Mais c'est Philippe du bois de Bivard. Boulogne. Monsieur Bivard. Topi de Hambourg. Oh, dis donc, on m'en a fait une hier, génial. Ah. Un type qui veut acheter un perroquet. Et il rentre dans un magasin, il y a un marchand de perroquets qui est là. Et le gars dit, je veux un perroquet. Lequel voulez-vous? Et il dit, celui-là, là, à gauche. Combien vaut-il? Et l'autre fait, il fait 10 000 francs. 10 000 francs, un perroquet, mais enfin, vous n'êtes pas bien. Mais celui-là, il parle deux langues et il s'est tapé à la machine. Je n'ai pas vraiment besoin d'un perroquet qui tape à la machine. Et celui à droite, celui-là, il fait 15 000 francs. 15 000 francs. Et il fait quoi? Celui-là, il parle trois langues et il fait en plus les sténos. Mais je vous dis, vraiment, j'ai besoin d'un perroquet, moi. Un petit perroquet comme ça. Et le dernier à droite, ah, celui-là, il fait 50 000 francs. Et attends, je vais m'asseoir avant, tu vas me dire. Alors, il fait quoi? Ah, ça, je ne le sais pas, mais les deux autres, ils l'appellent toujours patron. Ça, géant, c'est ça la hiérarchie. Tenez, je vous pose une question qui vient de Voipy, une question de Monsieur Pila qui est simple. Sous quel nom connaît-on mieux le Bombix du Murier? C'est un vin? Le verre à soie, bien sûr. Le fer à soie. Bonne réponse de Jacques Martin. Je vous en enverrai 5 litres. Le mûrier. Donnez-moi un verre de Bombix du Murier. Les mûriers sont De Mademoiselle Fernandez, qui habite Varennes-Vauzelles. Qui les prostituées parisiennes de la fin du 19e siècle avait-elle surnommée la cafetière? Claude? Lautrec. Toulouse-Lautrec, bonne réponse de Bernard Tapie. Madame Rita Xénon va vous expliquer pourquoi on avait surnommé le Toulouse-Lautrec la cafetière. Je sais pas, il y allait souvent pour peindre, non? Parce que c'est rare qu'on aille plutôt peindre pour- dans une cafetière. Parce que c'était un petit bien serré. Ah mais il faisait ça d'une manière express. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, une question de Monsieur Arrigoni de Laon. Qui fut poignardé, enterré, dépouillé, déterré, pendu par le cou? Vendu en boîte de pain à 12 francs. C'est un mec qui a pas le pot. Madame Couillard, éleveuse à Il a Brissantier. vraiment pas de pot, le Son mec. fox terrier qui a mangé monsieur. Vous avez 4 secondes. C'est lui qu'on appelait Pâle. Alors, attendez. Il est On quoi l'a donc dépouillé, déterré, pendu par le cou, pendu par les pieds, dépecé, grillé et enfin mangé. C'est Monsieur Merguez. Sa femme, la merguez de Sévigné. C'est avant la merguez de Est-ce qu'il est mort? Ah non, manger. Il est mort. Il est mort.
La foule l'a mangé. Ah bah ouais, c'est le mec qui avait tué Henri IV. Non. Qui avait tué Marcel Sambin. Non. Le chevalier de la barre. C'est un régicide. Non, pas du tout. Mais c'était un homme qui était un favori, qui avait été chargé d'honneur, mais que le peuple français haïssait parce qu'il était étranger. Concini. Bah oui, Concini. Concini. Bonne réponse de Jacques Martin. Et comment il peut être pendu par les pieds carrément en même temps? Non, mais on l'a dépendu il fatiguait un peu par le cou, alors on l'a pendu par les pieds. Ça vous fait rire sans cœur? De toute façon, la viande, pour qu'elle vieillisse, faut la prendre. Bon, on va prendre une question simple pour la petite. 2 et 2. 9. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. C'est du Fanta. Quel était le test que Pénélope, vous avez connu Pénélope? Oui, jadis. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pénélope? Elle attendait son mari, non, c'est ça? Très bien. Qu'est-ce qu'elle faisait en attendant son mari? En tricotant. En tricotant. Qu'est-ce qu'elle tricotait, Pénélope? En mangeant des sucres d'orge. Non. Ah non. Un tapis. Elle tricotait un tapis, voilà. Bon. Or, Un grand tapis. Comment il s'appelait, son mari? Je sais pas, François 1er. Hubert. Oui. c'est drôle qu'elle connaisse Pénélope et qu'elle connaisse pas son mari. Moi, j'aime que les femmes, qu'est-ce que vous voulez? Tiens, on a les mêmes goûts. Ulysse. Monsieur Martin m'a dit de dire Ulysse. Oui. Bon, ben vous pouvez lui faire confiance. Alors, Ulysse a bourlingué, comme l'amiral. Bon, mais lui, il n'avait pas trouvé de sponsor, alors ça a duré très longtemps. En plus, bon, il a eu des problèmes en mer. Énorme. Surtout lors de son passage à Lesbos. Il a atterri sur la pelouse. Au-dessus des arbres. C'est arrêté à Lesbos, Il j'affirme. s'est arrêté à Lesbos. Ah oui. Il a pris langue avec les habitants de l'île. D'où l'expression brouiller l'écoute. Qui est la corde qui retient la voile sur un navire. Bon, alors Ulysse se promène. Attendez, vous pourriez terminer le guide bleu de Lesbos à Il fait l'usage les de tests. Mademoiselle Est-ce que Rita vous connaissez Xénon. l'île de Lesbos? Non, pas du tout. C'est situé où? Ça existe toujours. Ça existe, hein, ça Il y a un existe. phénomène aujourd'hui que les garagistes de l'endroit connaissent bien, c'est que même les embrayages broutent là-bas. Oh. Donc, Il y avait un test. oui, Un petit Pénélope, qui a été pendant des années toute seule, était cernée par une meute de soupirants, d'admirateurs. Elle leur avait fait une obligation de faire quelque chose, De se couper aussi bien qu'Ulysse. De tirer à l'arc. Oui, de bander l'arc d'Ulysse. Voilà. Très bonne C'est réponse que de Jacques personne Martin. d'entre eux n'a réussi. De Monsieur Dessin de la Houssoie, qu'appelle-t-on le quart d'heure américain dans une boom ou dans une surprise party ou même dans un dancing? C'est quand les femmes invitent les hommes, non? C'est quand les femmes invitent les hommes. Très bonne réponse de Bernard Tapie. On voit qu'il fréquente les discothèques, hein, monsieur Tu te Tapie. rends compte Américain. Tous les soirs dans les discothèques, Monsieur Tapie. Ah oui, tiens. On m'a raconté une qui est géniale. C'est vrai, hein? Elle est très intelligente en plus. Vous allez bien réfléchir parce qu'elle est compliquée. Il y a deux pères de famille qui se rencontrent et l'un dit à l'autre « Qu'est-ce qu'il fait ton fils ?» Et son fils est un âne total. Il poursuit pas ses études, il a tout raté. Alors il lui dit « Il poursuit ses études. » Et l'autre dit « Mais quoi ?» Il dit « Il poursuit ses études, tu m'emmerdes. » Enfin, ça marche bien pour lui. Et le tien, pour changer de conversation. Il dit « Le mien, il a un peu raté cette année. Il est rentré à HEC, il a fait 4e au concours d'entrée. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il ferait mieux. » Et il revient, et le tien, et le mien, il prépare un doctorat de logique. Un doctorat de logique. Qu'est-ce que c'est un doctorat? Je connaissais pas. Mais un doctorat de logique, c'est la logique, c'est tout. Tu vois? La logique. Il dit, tu peux me donner un exemple? Je comprends rien. Il dit, bon, je sais pas, moi, est-ce que tu as un aquarium? Ouais, j'ai un aquarium. Bon, alors, si tu as un aquarium, t'aimes les poissons. Si t'aimes les poissons, c'est que t'aimes les animaux. Si t'aimes les animaux, c'est que t'aimes la nature. Si t'aimes la nature, c'est que t'aimes les femmes. Et donc, t'es pas pédé. Qui dit, ah, c'est vachement bien la logique, j'ai tout compris. Et il se barre et il rencontre un autre copain à qui il dit, tiens, dis donc, c'est formidable, tu sais, le môme à Bouvard. Enfin, ou un autre. Il était pas doué, bah, finalement, il s'est bien rattrapé. Sur la fin, il est en train de préparer un vrai doctorat de logique. Et l'autre dit, ah bon, c'est quoi, c'est un doctorat de logique?
Je dis, c'est simple. Tu veux un exemple? Oui, j'ai un exemple. T'as un aquarium? Non. Eh ben, t'es pédé. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, septembre 1985, Bernard Tapie, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Rita Xénon entouraient Philippe Bouvard. Et je vous ferai connaître d'autres amis à moi. Vous savez, je peux en avoir chaque fois des différents. Des comme ça? Ah non. Je vais sortir de ma réserve. Putain, les sioux attaquent. Sauf pour Monsieur Les Martin. sioux attaquent. Sauf pour Monsieur Martin. Ah. C'est vrai que M. Martin s'est montré courtois, Très- bien très élevé, courtois. J'aime beaucoup galant. Monsieur Et Martin. moi qui le connais, je sais ce qu'il pense pourtant. Il lui a quand même promis de faire un petit tour pour montrer son manet, quand même. Non, puis en plus, il est moins rancunier, il oublie vite. Hein, Monsieur Martin? J'ai aucune mémoire. Absolument, vous avez raison. Vous lui avez rien dit de méchant, lui. Non, je rien. l'aime bien. Pourquoi vous ne lui avez pas parlé de ses émissions? Mais j'aime bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? On dit rien. Il chante, il danse, il fait danse des caquets. Il danse dans le Mais générique. c'est la cigale et la fourmi, Il votre est histoire. Et il est fantastique parce que, je sais pas, il a beaucoup de patience avec les enfants. J'adore Ah les oui. enfants. Ça, c'est vrai. C'est Vous en rare avez- qu'elle vous a- en avez- vous en avez Non, mais j'aimerais bien en avoir chez ma Vous sœur. voulez que je vous montre? Non, j'ai pas envie maintenant. Monsieur parce que- Martin, je vous Et puis en amène, plus, je il vous serait pas amène beau. une petite fille, là, Oui. qui s'appelle Rita. Elle a 8 ans. Bonjour. Bonjour. Elle est là, ta maman? Non, elle est en voyage. Elle est là, ta maman? Ah, dis donc, l'école des fans avec. Hein. À 23h30, quand vous voulez. Non, j'aime bien. Voilà, j'ai dit ce que je pense. Bah, venez travailler avec nous. Non, mais sans blague, vous pourriez l'utiliser. Vous avez souvent de jolis partenaires Ah oui. qui dit Non, pas un mais mot, chante. mais qui est là. Bah oui, mais en plus, il fallait qu'elle parle, alors. Alors là, c'est fini, il ferme l'antenne. Il préfère les femmes aux plantes vertes. Il dit que ça s'arrose moins. La totalité de mon équipe, Moi, je voudrais la quasi-totalité de mon équipe est féminine. Tu ne te poses pas la question pourquoi Bouvard a invité... Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, là? Mais Ria, il a pas trouvé d'autres invités à Si, inviter. On voulait faire un cadeau, d'abord à tous ceux que vous alliez charmer par votre conversation et votre culture, mais également un cadeau visuel Ah. à mes amis qui se plaignent parfois que Ouais, les ouais. actrices chevronnées que j'invite en leur compagnie Ouais. ont perdu un petit peu leur plastique de jeunesse. Ah oui? Vous pensez à qui? Je me souviens de ce que vous m'avez dit sur Marie Laforêt, qui a des yeux splendides. Ah oui, ah oui. Elle est fantastique, cette Ouais, femme. formidable. Ouais. Elle est intelligente en plus. Elle a plus jamais voulu revenir, hein, depuis Oui. que... Il lui a fait peur. On lui non a dit des choses horribles. Non, je lui ai rien dit d'horrible. C'est justement parce Bon, qu'il d'abord, il lui a dit bonjour mémé dès qu'elle est arrivée. Non, je lui ai dit que c'était pas parce qu'elle avait l'âge des amis de ma mère qu'il fallait me parler sur ce ton-là. Ah, c'est pas gentil. Ouais, c'est un peu vrai aussi. Eh. Retrouvez les